savez très bien, depuis un moment, le Apoutou National est beaucoup boycotté. Voilà, tous mes directs sont un peu restreints. Voilà. Donc, raison pour laquelle à chaque fois, je vous demande ici de partager mes directs dans le but de faire retrouver mon audience. Parce que des personnes de mauvais augure pensent qu'en agissant de la sorte, en signalant mes vidéos, ils vont m'empêcher de venir sur la toile. Mais lorsque Dieu te bénit, quel que soit ce que les autres feront, ça ne pourra jamais t'atteindre. J'aimerais aussi dire à toutes les personnes, vous savez aujourd'hui, là, il y a des personnes aujourd'hui sur la toile qui ont une frustration, qui ont une jalousie, qui ont une haine vis-à-vis de Yves Dero. C'est-à-dire qu'ils attendent n'importe quelle occasion pour traîner la jeune fille là dans la boue. Parce que pour eux, elle est devenue hautaine, elle est devenue obus à sa personne. C'est-à-dire qu'elle là, elle est devenue tellement quelqu'un qui est. C'est-à-dire que les gens se disent que non, la Gomi aujourd'hui, elle se donne trop un genre, qu'elle est trop arrivée, qu'il faudrait qu'elle puisse redescendre sur terre. Que là où elle est là, son nuage où elle est là, elle n'a qu'à redescendre sur la terre. Chacun attend ne serait-ce qu'une petite occasion pour humilier la fille, pour diminuer la fille, pour rabaisser la fille. Aujourd'hui, vous avez vu sur la toile que Yves Dero aujourd'hui est accusé d'avoir volé le projet d'un jeune, d'un enfant de 21 ans. Mais qui se cache derrière toute cette polémique-là? Qui a alimenté ce faux buzz-là? Et qui allait donner des informations mensongères à une autre personne pour venir créer un foufou sur la toile? Je vais vous montrer la personne. La personne même qui incarne ce qu'elle appelle « je ne suis pas reconnaissant dans la vie ». Voici cette personne-là. Celle-là, vous la voici qui est là. Elle s'appelle Desi. Son visage, on dirait masqueré là, c'est elle qui est là, là. Vous la voyez, non? C'est celle-là qui s'appelle Desi. Desi, c'est celle-là. Une nature chanteuse qui chante mais qui ne chante pas fort. Parce que depuis qu'elle chante là, sa chanson n'a pas encore percé. C'est elle qui est là, là. Regardez sa tête. C'est elle qui est là, là. C'est elle là, on appelle la méchanceté incarnée. Elle aujourd'hui qui se permet de venir dire des propos mensongers, qui s'en va aujourd'hui alimenter les gens, aller donner des fausses informations pour venir salir l'image d'Yves Dero là. La voici qui est là, là. C'est celle qui chante mais qui ne chante pas fort. C'est elle là. Aujourd'hui, elle se permet de venir tenir ce genre de propos là. On va l'écouter ici. Entière comme moi ici là. Voilà. Je crois que tu as crié sur tous les toits que les gens qui faisaient le même métier que toi là te copiaient, te jalousaient, que toi tu étais hors catégorie, non? Ou bien? Moi j'ai entendu ça aussi. Tu as fait parler à tout le monde, on a vu ça aussi. Mais vidéo 2 jours ici en train de voir qu'elle dit comment c'est Yedi ou là. Tu me fais pas comme ça. Jean, toi, tu n'as pas vu que c'est que c'était tellement doux que toi, tu as pris et tu as fait comme pour toi. Quand on dit aux gens que on me copie, là, ça veut dire qu'on est sûr qu'on va jamais copier quelqu'un. Il n'est pas créé le mot là, mais quand vidéo commence à bien ici, et puis à Yedi au devant, c'est Daisy qui a commencé ça. À Mouba. Donc ton inspiration, il faut aller chercher ça ailleurs. C'est pas camarade, moi il cherche. Il faut camarade commence ce matin, et puis à 14h on se mord. Je suis pas... C'est cette jeune fille là qui s'appelle Desi qui dit qu'aujourd'hui ne cherche pas camaraderie. C'est elle là qui se permet de faire des vidéos en longueur de journée pour accuser Yves Dero d'avoir volé le projet de quelqu'un. C'est cette fille là. J'aimerais te dire ma chérie, comme tu n'as pas la reconnaissance et que tu n'as pas peut-être l'intelligence et que toutes les personnes aujourd'hui se permettent de venir sur la toile pour dénigrer Yves Dero, parce que quand il s'agit d'Yves Dero, il faudrait que tout le monde vienne du coup pour la dénigrer, parce que beaucoup de personnes disent qu'elle est impolie. Mais j'aimerais vous dire, lorsque tu as traversé beaucoup de choses, lorsque tu as été beaucoup trahi, lorsque tu as fait ta confiance, lorsque tu as tendu ta main à certaines personnes qui n'ont pas été reconnaissantes là, pour finir là, tu te fais une, tu vas te faire une barrière. Et puis tu vas regarder maintenant les autres de travers. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas été reconnaissantes. Voici ici la jeune fille en question, qui dit que Yves Dero est ceci, Yves Dero est cela là. Desi, si tu as oublié là, voici ici, attendez, je vais enlever. Voilà, je vais enlever d'abord ça ici. Excusez-moi, hein. Voilà. Je vais renverser le téléphone pour que tout le monde va voir de quoi il s'agit. Desi, regarde ici. Voici Yves Dero là. Que tu dis que c'est une sorcière et méchante là. Voici ici, Yves Dero. Le 11 décembre 2017, a partagé ta chanson. En ce moment, tu avais ne serait-ce que 30 000 abonnés sur ta page. Yves Dero avait plus de 600 000 abonnés sur sa page. Mais malgré ça là, elle n'est pas restée dans son air hautain que tu le dis là. Sa méchanceté à jalouser les autres là. Ou qui est impoli là. Elle a partagé pour te soutenir. Malgré qu'elle ne te connaissait pas, mais elle a aimé ta chanson. Elle a dit le nouveau bijou arrive. La voici qu'elle a, Yves Dero là. Toi, Desi aujourd'hui qui est en train de parler qu'elle est mauvaise, elle est sorcière, elle est démon là. La voici ici aujourd'hui. Elle a partagé ça en 2017. En quitte là encore. Ici,
Nous sommes en 2018, comme vous le constatez ici, le 23 avril 2018. La même Yves Doro que tu parles d'elle là, a partagé. Elle t'a soutenu. Elle t'a apporté ton soutien. Mais à ce moment-là, tu avais 30 000 personnes qui te suivaient. Tu avais 30 000 personnes qui te suivaient. Mais elle là, elle avait 600 000 abonnés sur sa page. Mais elle ne s'est pas empêchée de t'apporter son soutien. Aujourd'hui là, je ne suis pas venu ici dans le but de prendre parti ou pour dénigrer ou pour insulter Emmanuel Keïta ou pour dire que le jeune a raison ou que le jeune n'a pas raison. Parce qu'aujourd'hui, c'est une histoire de la Côte d'Ivoire. Et entre nous, les Ivoiriens, nous devons régler certaines choses là. Hormis les caméras. C'est que moi, aujourd'hui, je reproche aujourd'hui à Emmanuel Keïta, la grande sœur Emmanuel Keïta, avec tout le respect que moi, je te dois. Tu n'aurais pas dû prendre ça pour venir exposer ça sur la toile. Parce que tu le sais très bien. Aujourd'hui, là, beaucoup de personnes sont en conquête de buzz. Lorsque tu allais venir relater ça sur la toile, là, les gens allaient prendre ça du coup pour manquer du respect à Yves Doro ou pour l'accuser d'avoir volé, pour avoir fait ceci. Le jeune a eu son projet. Le projet que vous parlez de ça là, tout le monde a ce même projet là. Appelez des personnes pour faire des témoignages là. Moi-même, je fais ceci sur ma toile. Sur ma page Facebook, là, je le fais. En 2013-2012, la maman Marie-Louise Asseur qui est décédée là, elle avait fait ce même projet là. Où elle avait créé même une émission où les gens venaient faire des témoignages. Même en Côte d'Ivoire, il y a une radio en Côte d'Ivoire où chaque samedi ou même chaque vendredi, là, les gens appellent pour venir faire des témoignages. Donc c'est dire que le projet là, tu peux avoir ton projet. Tu penses que tu es le seul à avoir l'idée du projet. Mais beaucoup de personnes ont cette même idée là. Cela arrive dans la vie. Mais moi aujourd'hui, je suis aujourd'hui dans une situation où c'est un jeune de 21 ans qui est parti vers la grande sœur Yves Doro, qui l'a appelé, qui lui a fait part de son projet. Et aujourd'hui, il se retrouve que le même projet qu'il a expliqué à Yves Doro là, le même projet là, que peut-être Yves Doro ne l'a pas soutenu parce qu'elle-même elle avait déjà le même projet, se retrouve aujourd'hui sur la toile. Donc le jeune aujourd'hui se sent trahi. Je n'en disconviens pas, mon frère. Je suis d'accord avec toi totalement. Je te soutiens dans tout ce que tu es en train de faire. Tu as raison, Yves Doro a raison. Mais c'est ceux qui sont en train d'alimenter, qui sont en train de créer cette situation-là, qui veulent prendre ça dans le but de humilier Yves Doro. C'est à eux si je m'adresse pour leur dire, à un moment donné, lorsque vous avez eu besoin de soutien, lorsque vous avez eu besoin de visibilité, lorsque vous avez besoin d'une personne qui est à la côte, qui va vous aider là, là Yves Doro n'était pas une personne qui n'aidait pas son prochain. Elle descendait dans la boue, malgré tout ce qui est là, ou bien malgré ce qui est là comme abonné, ou bien qu'elle est sur les réseaux sociaux là. Elle partageait vos œuvres sur la toile. Yves Doro a soutenu beaucoup d'artistes ici, qui sont que des artistes même en herbe, qui ne sont même pas encore devenus quelqu'un. Yves Doro les a soutenus. Mais aujourd'hui là, on attend ne serait-ce qu'une petite occasion pour manquer du respect à ceux-mêmes qui nous donnent le sourire, pour les traiter de tous les noms, pour les traiter de ceci. Parmi vous qui me regardez ici là, combien de fois Yves Doro, sa vidéo, vous a donné le sourire? Combien de fois? Combien de fois il vous a donné le sourire? Combien de fois il a soutenu beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire? Combien de fois elle a partagé les œuvres des artistes en Côte d'Ivoire? Même lorsqu'il y a eu une chanson qui avait fait le buzz, du jeune qui a dit que je ne mange pas chez toi, je ne fais pas ceci. Comment il s'appelle la même là? J'ai oublié son nom là même. Il a chanté même mon nom même dans sa chanson là. Le jeune qui avait chanté, j'ai oublié son nom là. Il avait chanté une chanson là, j'ai oublié un peu la chanson là, qui avait chanté là. Où ça avait fait le show buzz là. Yves Doro a partagé ça sur sa page. Elle lui a apporté son soutien. Mais aujourd'hui, vous êtes là matin, midi, soir. Attendre que ne serait-ce qu'une personne n'a qu'à faire une petite erreur. Vous allez venir la dénigrer. Vous allez venir oublier. Celle aujourd'hui qui est en train de s'aimer toute cette zizanie là, c'est l'incarnation de quelqu'un qui n'est pas reconnaissante là. C'est cette fille là. Cette fille que vous voyez là, c'est elle. Sa jalousie et sa haine, sa méchanceté là. C'est elle qui chante mais qui ne chante pas fort là. C'est elle là, aujourd'hui qui est en train de clasher Yves Doro. Pourtant Yves Doro t'a soutenu ici. A partagé ta chanson là sur la toile, sur son compte Facebook. C'est elle aujourd'hui qui est en train de dénigrer. Mais j'aimerais si te dire, ma grande soeur Yves Doro, j'aimerais vous dire, à toi ma grande soeur Yves Doro, et à Emmanuel Keïta, et à DS Collection, j'aimerais vous dire, vous êtes des grandes filles, vous êtes des personnalités publiques. Il y a certaines choses dans lesquelles là, vous ne devez pas venir vous mettre dedans. Parce que là, vous nous mettez dans une situation où on est obligé de venir parler, obligé de venir relater certaines choses. Vous aurez pu régler ça, c'est-à-dire que hormis les caméras, vous appelez, parlez là-bas sans que véritablement les gens même ne soient au courant. Vous aurez dû le faire. Mais aujourd'hui, venez vous exposer sur la toile pour donner l'occasion à certaines personnes de vous manquer du respect, de vous injurer. Je pense que ce n'est pas grand et ce n'est pas mature. Ce n'est pas mature de votre part. Et moi aussi, j'aimerais te dire, ma grande soeur Yves Doro, quelle que soit ta célébrité, ce que tu es, quelle que soit la cote de notoriété que tu as aujourd'hui, là, c'est grâce aux Ivoiriens. Avec tout l'amour que les Ivoiriens t'apportent, les Ivoiriens te soutiennent, les Ivoiriens partagent tes œuvres, les Ivoiriens sont toujours derrière toi. Je pense que
malgré ta célébrité, ce que tu es là, tu dois quand même ne serait-ce que mettre un peu d'eau dans ton vin et puis regarder ce petit là. Même si tu sais que tu as fait ton projet et que ton projet n'a rien à voir avec le projet du petit, parce que ton projet n'a rien à voir avec le projet du petit, c'est différent. Mais aujourd'hui là, ton projet là, si elle est connue aux yeux du public là, le projet du petit là, personne ne va aller regarder ça parce qu'il n'est pas connu. Parce qu'il n'est pas connu. Tu as toujours tendu la main aux autres. C'est le moment de prouver ta générosité. C'est le moment de laisser tout cet orgueil. C'est que l'orgueil ou même soit de dire que ah non c'est comme ça, c'est comme ça. Le moment de laisser ça. Et puis montrer à la face du monde entier que toi, malgré ce que tu es là, tu es prêt à descendre dans la boue. Tu es prêt même à t'humilier. Tu es prêt à ce que les gens te dénigrent. Mais tu es prêt à tendre la main à une personne qui est dans le besoin. Qui est dans le besoin. Parce que ce jeune aujourd'hui là, il se sent trahi. Parce que le seul fait que si c'était moi, le Opportunity National, en vérité, je vous le dis, que moi je viens vers toi pour t'exposer mon projet, ou bien pour t'exposer quelque chose que j'ai envie de faire, malgré que tu as le même projet, et puis je me rends compte que non, tu ne me soutiens pas dans le projet, et puis demain je vois que tu organises le même projet, même si tu viens d'ici la toile, que tu avais le même projet, je vais avoir du mal à te croire. Je vais avoir du mal à te croire. Je vais avoir du mal à croire ce que tu vas dire. Je vais me dire que non, je suis venu t'exposer mon projet. Et puis toi, tu passes derrière, tu viens faire le même projet parce que tu as une cote de popularité, parce que tu as une célébrité, parce que tu es connu, parce que tu as l'argent, parce que moi je suis vulnérable, parce que je n'ai personne derrière moi. Je vais me mettre ça dans la tête. Je vais me mettre ça dans la tête. Et j'aimerais aussi te demander, avec tout le respect que je te dois et tout l'amour que je t'apporte, parce que tu es une personne que j'apprécie beaucoup, te voir aujourd'hui être vilipendé sur la toile, je ne peux pas être tranquille, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire et puis regarder ça. Donc je me sens dans l'obligation de venir, pas que dans l'obligation, mais avec tout l'amour que je te porte, Yves Doro, et la considération que moi je t'apporte. Parce que j'ai vu combien de fois tu as tendu la main à beaucoup de personnes. Malgré aujourd'hui ce que tu es devenu, les gens pensent que non, tu es devenu impoli, tu es devenu ceci. Mais la trahison des gens, la trahison de ceux à qui tu as tendu la main, comme Desi, tête en dirait Macharon là, sa trahison, malgré tout ce que tu as fait pour les autres, tu es obligé de te forger aujourd'hui une barrière. Pour que toute personne qui va venir vers toi aujourd'hui là, tu vas te parler et tu vas être sur tes gardes. Ça là, je n'en disconne pas. Mais n'oublie pas que tu es une personne avec un bon cœur. N'oublie pas que tu es une personne avec un cœur généreux. N'oublie pas que tu es quelqu'un qui a toujours tendu la main aux autres. Cette même main que tu as tendue aux autres là, continue de tendre ça. Parce que si tu veux rester toujours dans ton registre là, j'aimerais te dire, les Ivoiriens là, c'est eux qui élèvent et c'est eux qui descendent. Les Ivoiriens là, c'est eux qui t'applaudissent aujourd'hui. Et c'est eux-mêmes là, le jour que tu as un problème là, ils ne vont plus t'applaudir. Combien de fois les gens ont soutenu ou ont applaudi les Okora Maestro, les Kalou Bonaventure. Mais aujourd'hui là, comme ils ne sont pas dans une logique que les Ivoiriens sont dedans, on les vilipende aujourd'hui sur la toile. Ce qui veut dire, Ivoiriens élèvent, Ivoiriens descendent. Ivoiriens bénis, Ivoiriens maudits. Ivoiriens applaudis, Ivoiriens rabaissent. Imagine et rappelle-toi de DJ Arafat. Combien de fois les gens l'ont insulté? Combien de fois les gens l'ont dénigré? Combien de fois les gens ne l'ont pas compris? Mais lorsqu'il est décédé là, toutes ces personnes qui l'ont dénigré là sont venues aujourd'hui l'applaudir. Donc prends exemple avec ça pour redescendre, pour t'humilier. Descendre dans la boue ne veut pas dire que tu vis dans la boue. Mais souvent il est important de descendre et de venir s'asseoir pour venir dire, ah véritablement, malgré ce que je suis là, je descends sur terre. Ce petit là, il a son projet. Il est vulnérable. Il n'est pas connu. Il est inconnu aux yeux du public. Aujourd'hui, si ton émission passe dans une chaîne télé et que le monde entier découvre aujourd'hui ton nouveau talent, tu penses que ce petit aujourd'hui qui est en train de faire les mêmes vidéos là, qui va les regarder? Qui va le suivre? Qui va venir même le soutenir pour venir dire que non, petit, ce que tu fais là, c'est bon? Personne ne va venir le faire. Au contraire, les gens vont le zapper. Et dans cette frustration, dans cette haine-là, il va peut-être se forger des sentiments qui vont aller à l'encontre de ta personne. Et ça, moi, je ne le souhaite pas. Parce que je veux que ta notoriété, ta crédibilité, ton succès, ton talent puissent régner jusqu'à ce que tu quittes ce monde-là. Tu es une personne avec un grand cœur. Je ne peux pas venir m'asseoir ici pour venir dire que non, je vais insulter Emmanuel Keïta. Parce que Emmanuel Keïta aussi a donné son argent et a soutenu ce petit-là. Parce qu'au moment où tu as dit au petit que j'ai le même projet, et que je ne peux pas te soutenir là, il allait voir Emmanuel Keïta, il allait voir DS Collection, et cette personne a lui apporté du soutien. Donc cette personne aujourd'hui se retrouve dans une situation que le petit est venu vers toi, tu ne l'as pas aidé parce que tu avais le même projet. Peut-être
Comme tu avais le même projet, tu ne pouvais pas lui venir en aide parce que toi, déjà, ton projet était déjà structuré déjà et qu'il attendait juste le moment opportun pour venir relater ça sur la toile. Donc, il est parti voir d'autres personnes. Et le manière qu'il est parti voir avec les DS Collections, lui apporter le soutien financièrement, moralement. Donc, aujourd'hui, il se retrouve aujourd'hui dans une situation et qu'il voit que non, le petit est venu vers toi et toi, tu veux faire le même projet. C'est normal qu'il puisse venir s'asseoir sur la toile pour venir parler de ça. Pour venir s'asseoir sur la toile, pour venir parler de ça. Donc ne prends pas ça forcément mal. Mais j'aimerais te dire, tu fais partie des vidéomans, pour ne pas dire des comédiennes qui sont sur les réseaux sociaux, qui est la plus aimée sur la toile. Il n'y a pas quelqu'un qui aime plus que toi, Yves Dero. Tes étoiles t'aiment, et moi-même je fais partie des étoiles. Là. Mais lorsqu'il y a la vérité à dire, là, malgré l'amour que je te porte, il faudrait que nous soyons quand même francs de dire certaines vérités. Beaucoup de personnes ne vont pas apprécier, ne vont pas relater, ne vont pas partager. Mais moi, l'amour que je te porte là, je ne vais pas attendre que tu sois véritablement dans le désarroi pour venir t'apporter mon soutien. Mais si je dois t'apporter mon soutien et que je dois te dire un conseil, et t'es un petit frère. Parce qu'on dit dans la vie, un enfant peut apporter un conseil ou dire un conseil à sa maman, mais un enfant ne peut pas refaire l'éducation de ses parents. Mais ce conseil que moi je t'apporte là, j'aimerais te dire, je te demande pardon. Et moi je te demande véritablement pardon. Il faut penser aux petits. Il ne faut pas faire, les gens vont te manquer du respect. Il ne faut pas faire, ça va aller loin, ça va aller ceci, ça va aller cela. Ton projet là, c'est ton projet. C'est la sueur de ton travail. Tu as pensé à ça depuis des années. Nous-mêmes là, on fait des vidéos ici où les gens appellent. Mais ce que toi, tu as voulu structurer ça, tu as voulu rendre ça de manière professionnelle. C'est la différence de toi à moi et de toi à nous autres qui faisons les vidéos sur la toile. Parce que tu as professionnalisé ça. Mais ce même projet que tu as aujourd'hui là, ce même projet là, Marius l'a eu depuis 2013. Donc les gens ne viendront pas dire que non. Pourquoi vous ne partez pas dire que non? C'est le projet de Marius là que le petit là a volé. Allez-y, dis ça aussi. Parce que le même projet là, Marius a fait ça depuis 2013. Avant qu'elle décède. Et c'est partagé ça sur le... C'est que ça a été montré ça à la RTI et sur le Facebook ici. On a vu ça ici. Donc du coup, moi étant ton petit frère, qui t'aime beaucoup, je te demande juste, il ne faut pas donner de l'importance à la médiocrité. Il y a des personnes aujourd'hui à qui même tu ne dois même pas répondre, quel que soit leur code de popularité. Parce que comme je le dis tout le temps, on t'achète à la valeur à laquelle tu te vends. Aujourd'hui où tu es arrivé là, tu es arrivé à un sommet. Mais n'oublie pas que ce sont ceux qui sont en bas là qui t'ont envoyé à un sommet. Il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais oublier que ce sont ceux qui sont dans la boue là qui t'ont envoyé à un sommet. Et ces mêmes personnes qui sont dans la boue là, si aujourd'hui se fâchent comme toi, ça ne sera pas bon. Aujourd'hui, si moi je suis ce que je suis sur la toile là, c'est à cause de mes abonnés. C'est ceux qui partagent. Je ne les paye pas pour partager. Je ne les paye pas pour venir me regarder matin, midi, soir lorsque j'allume mon téléphone. Mais c'est l'amour et la considération qui m'apportent là. C'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui je suis ce que je suis et je m'appelle le Opportunité National. Et je supplie quelqu'un à présenter sur la toile. Mais imagine que demain, je vais m'asseoir pour les dénigrer, pour les rabaisser. Ils vont me dire, nous on t'apporte ton soutien et c'est à nous que tu parles ça. Ça ne peut jamais aller. Ça ne peut jamais aller. Si demain il commence à se désabonner, ou il peut être abonné même et puis ne plus regarder mes directs. Ça peut arriver. Mais donc pour le respect qu'ils m'apportent, je suis aussi dans l'obligation de leur apporter ce même respect-là. Raison pour laquelle j'aimerais aussi te demander pardon. Pour l'amour de Dieu. Pour tout le respect. Il ne faut pas faire ça va aller loin. Non. Il ne faut même pas donner même de la valeur même à la médiocrité ou aux personnes qui vont venir s'asseoir pour venir parler, venir taper les poitrines, venir faire ceci. Les gens ont dit tu as plagié. Oui, j'ai plagié. Toi-même tu l'as dit dans ta vidéo. Les gens ont dit que non, tu es voleuse. Oui, je suis voleuse. Ça ne va rien changer dans ta vie. Ça ne va rien changer dans ta vie. Tu restes toujours Yves Dero. Tu restes toujours la star des stars. Tu restes toujours la personne qui passe dans la rue et que tout le monde reconnaît. Aujourd'hui, là, tu as impacté la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Tu n'es plus quelqu'un à présenter. Tu es plus célèbre que même certains. Il y a des artistes même en Côte d'Ivoire même là. Tu es plus célèbre que eux. 1000 fois. Malgré qu'ils chantent. Et toi, tu ne chantes pas. Mais on te connaît plus que eux. Donc, tu n'es plus à présenter sur la toile. Ce petit garçon-là, aujourd'hui, il est blessé. Il est humilié. Il s'est dit que tu l'as trahi. Pourtant, tu ne l'as pas trahi. C'est le moment de faire jouer ton grand cœur. C'est le moment de faire parler ta générosité. C'est le moment de prendre ce petit avec un talent. Parce qu'il a un talent. De la même manière que tu as eu l'idée. Et puis un jeune de 21 ans a eu cette même idée-là. Tu dois savoir que ce petit-là, il est talentueux. Chez les blancs ici, là, ils vont prendre le petit, là, mettre à côté. Il sera comme... Ils vont le mettre à côté et le former un peu. Le former un peu. Le former un peu. Parce qu'il faut savoir que le petit, là, il a du talent. Parce qu'un jeune de 21 ans
qui a une réflexion, même chose comme toi, qui a qui a une vision élargie, tu dois le prendre à côté et former ce petit-là. Parce que ce petit-là peut t'apporter beaucoup de choses. Ce petit-là, même, tu peux le prendre comme, je ne sais pas quoi, mais tellement tu as des idées, tellement ta tête borie là. Tu peux prendre le petit-là et puis le mettre à côté. Tu comprends un peu? Moi, c'est ce conseil-là que moi, je peux te donner. Tu es une personne vraie. Tu n'es pas dans les hypocrisies. C'est la tête sortie ici. Quand toi, tu as quelque chose dans le cœur là, tu dis à la personne, c'est ce que moi, j'aime chez toi. Raison pour laquelle je te demande ici humblement et pardon. Ce petit-là, prends-le, mets-le à côté de toi, aide-le. Ou si tu peux pas le mettre à côté de toi, là, son projet, là, soutiens-le. Apporte-lui ton soutien. Tu l'as fait avec beaucoup de personnes. Tu l'as fait avec des milliers de personnes. Il y a des personnes que tu ne connais même pas, que tu as connues dans la rue. Tu les as aidées. Aujourd'hui, là, toute la Côte d'Ivoire te regarde. Tout le pays te regarde. Tout le pays te regarde. Quel que soit ce que tu vas dire, là, les gens vont dire c'est ça. La seule manière, là, c'est de dire je suis ce que je suis, mais je viens tendre la main aux autres. C'est de ça qu'il s'agit. Si véritablement ce que je dis là, ça t'a blessé, il faut savoir que je n'ai pas dit ça pour te blesser, mais c'est l'amour que je t'apporte. Et un véritable ami là, va toujours te dire la vérité. Je ne vais pas venir m'asseoir là pour venir insulter les Emmanuel Keïta, insulter les DS Collection, ou venir dire que non, Emmanuel Keïta, c'est mamie, c'est l'auto, c'est comme ça, c'est comme cela. De la même manière que je t'aime, c'est de la même manière aussi. Même si ce n'est pas le même amour que j'ai pour Emmanuel Keïta, mais quand même, j'ai quand même de l'estime pour elle. Parce que chacun de nous se défend sur la toile. Chacun de nous essaye de véritablement se vendre sur la toile ou apporter quelque chose sur les réseaux sociaux. Donc je te demande juste humblement, redescends, calme-toi et doucement. Ça va aller. Je t'ai toujours aimé. Tu restes toujours la même star. Je t'aime de tout mon cœur. Voilà. Il n'y a pas à faire d'hypocrisie dedans ou c'est mamie, c'est l'auto. Tu es une très bonne personne. Voilà. Il faut tendre la main à ce petit-là. Il a du talent. Son talent qu'il a là, il a beaucoup de talent. Tu peux l'aider. Il ne faut même pas t'amuser à ça même. Blanc s'amuse pas à un talent comme celui-là. Là. Petit là, il a talent zinzin. 21 ans. Qui pouvait aller s'asseoir avec ses amis, boire, manger, mais qui réfléchit comme cela. Jusqu'à même, il sait qu'il doit aller déclarer même son projet au Burida. Petit lui là, c'est un cerveau. C'est pas amusement. C'est même pas amusement. Il faut fermer la bouche des gens. Tu prends le petit, tu fais une vidéo, tu dis petit, laisse tout ce qui s'est passé, c'est mamie, c'est l'auto là. Viens travailler avec moi, tu vas voir, ça va te grandir. Les gens vont t'applaudir. Ceux qui sont en train de t'insulter aujourd'hui en commentaire là, ils viendront t'applaudir et ils viendront te bénir. Ces mêmes personnes qui m'insultent en commentaire là, souvent quand ils font des choses qui vont dans leur sens là, ils viennent m'applaudir. Quand c'est pas dans leur sens là, ils viennent m'insulter. Mais je les aime comme cela. On est une famille. C'est ça l'appel ivoirien. Ivoirien c'est comme cela. Ivoirien te dit bonjour aujourd'hui, demain il t'insulte. Ça arrive. Ça arrive. Petit là, prends-le. Mets-le à côté de toi et aide-le. Demain là, c'est que le petit là, il sera quelqu'un. C'est pas amusement. Il a talent là, viens mais. Faut même pas le laisser. Il ne faut pas écouter ce que les gens vont dire ou que les gens vont venir te monter la tête pour dire que non. Il ne faut même pas regarder ça. Le petit là, ce n'est pas le même projet. Oui, ce n'est pas le même projet, tu as raison. Mais pour tuer toute cette affaire là, c'est de montrer ta générosité, montrer ton grand cœur, montrer que tu es une personne vraie, montrer que tu es quelqu'un de pur, de quelqu'un de sincère. Et tu prends le petit et tu le mets à côté. Bah, ton émission là, ça va passer sur les chaînes de télé. Ton émission là sera connue par tout le monde. Vous pouvez prendre vous deux vos idées, vous deux votre intelligence et mettre ensemble. On dit à seul, tu vas plus vite, mais à deux, tu vas plus loin. On dit à seul, tu vas plus vite, mais à deux, tu vas plus loin. Deux mêmes intelligences se suivent ensemble. Non, ce que ça va donner là, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. De s'entre-déchirer, de s'insulter, venir se dénigrer, venir m'asseoir aujourd'hui. Si tous ces venaient m'asseoir, insulter Emmanuel Keïta là, ils allaient être 2000 personnes. Mais comme je viens parler comme cela là, les Ivoiriens n'aiment pas ça, ils sont 1000 personnes. Mais néanmoins, c'était le conseil qu'ils pouvaient te donner quoi. Voilà. Ton talent, la personne ne peut te l'arracher. Dieu t'a déjà béni. Ils vont monter, ils vont descendre. Tes ennemis ne pourront jamais avoir raison de toi. Parce que Dieu se connaît la générosité de ton cœur. Dieu connaît le cœur de tout et chacun. Ils ne vont jamais avoir raison de toi. Mais toi, décide. Toi, tu vas rester seul dans cette histoire. Avec ta chanson, tu ne chantes pas fort là. Tu vas rester seul dedans. Parce que c'est toi qui es en train d'envenimer les choses. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est l'Afrique qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Voilà.